Hola, guripas. Igual que los paracaidistas británicos del teniente coronel Otway, hoy saltamos sobre la batería de Merville. Para conocer en profundidad esta defensa alemana que amenazaba desembarco en Sword Beach, vamos a conocer su actual museo. Las misiones de las tropas aerotransportadas británicas en el día D, la Operación Tonga, nacieron para apoyar a las tropas que desembarcarían en Sword Beach, la playa más al este del desembarco. Uno de los objetivos principales era silenciar la batería alemana de Merville, perteneciente al Regimiento de Artillería 1716 y situada en la orilla derecha del río Orne. Los aliados estaban seguros de que sus 4 cañones de aparentemente 150 milímetros de calibre serían una seria amenaza para el desembarco en Sword Beach. Pero vayamos a hablar con la directora del actual museo para aprender más sobre la batería. Hola, Pascaline. Bonjour, Oscar. ¿Tu vas bien? Bien, muy bien. Ah, très bien. No hay nada como estar en un punto alto para entender bien las dimensiones de una batería. Ici, c'est le point culminant de la batterie de Merville. On peut voir tout ce qui s'y passe tout autour de nous. La batterie est composée donc de 4 casemates qui protégeaient les canons, un poste de commandement, un casernement, 2 stations de munitions. Et avant la casemate, il y avait des encuvements où étaient placés les canons. Ils ont commencé les travaux. On a justement dans un des encuvements, on a une date. Juillet 1941. La casemate numéro 1, la 2 où nous sommes ici, c'est 43 et les 2 autres en 1944. La batterie de Merville, c'est ce qu'on appelle une batterie aveugle. Parce que les postes de commandement se trouvaient sur la plage de Merville-Franceville, à peu près à 1,5 km d'ici. Et c'est le commandant Ersteiner qui donnait les ordres par téléphone pour savoir les coordonnées de tir. La toma de la batería de Merville le fue confiada al 9º Batallón Paracaidista de la 6ª División, al mando del teniente coronel Terence Otway. Según el plan, los 600 paracaidistas saltarían en la zona V, situada entre los pueblos de Merville y Varaville. Además de contar con el apoyo de ingenieros para lograr traspasar las defensas de la batería, el plan incluía el aterrizaje de planeadores con armamento pesado, vehículos ligeros y más combatientes. La mission de neutraliser les canons de la batterie de Merville a été confiée au 9e bataillon des parachutistes britanniques qui se sont entraînés au sud de Londres et ils ont dû reconstruire exactement à l'échelle 1 cette batterie allemande pour un meilleur entraînement. Et donc ça a été confié au colonel Otway. Lui et ses hommes se sont vraiment entraînés. Il fallait vraiment que chaque homme mérite son béret amarante. Amarante, voilà, c'est cette couleur avec le cap badge, comme celui-ci. C'est le cap badge des parachutistes britanniques. Donc le colonel Otway, pour se convaincre que ces hommes faisaient bien les choses et parce qu'ils étaient tout entourés, les civils n'avaient pas le droit d'entrer parce que c'était très secret et même c'était au dernier moment que le colonel a su que c'était la batterie de Merville et où se plaçait la batterie de Merville en France. Alors un soir comme ça, il a convié ses hommes et des femmes à venir dans le campement pour pouvoir faire boire les hommes et les faire parler, mais comme quoi il pouvait compter vraiment sur ces hommes puisque aucun d'eux n'avait dit quoi que ce soit sur le projet d'attaque de la batterie. Y estamos delante de un C-47 como el que usaron los paracaidistas británicos para saltar sobre Merville. Ils devaient embarquer dans des Dakota, 32 Dakota. Malgré cet entraînement très intensif, rien ne s'est passé comme prévu. Est-ce que tu veux que je te raconte la suite? Por supuesto, vamos. Alors il est à peu près 1h du matin quand le 9e bataillon va être largué sur la drop zone. C'est à peu près à 2 km juste là, sur le côté, du côté de Gonneville-en-Auge. Et là, en fin de compte, ils devaient être largués, donc ils ont été largués à 700 hommes. Mais sur les 700, un mauvais largage et ceux qui étaient là se sont trouvés noyés. En fin de compte, le colonel s'est retrouvé avec peu d'hommes. Sur les 700 largués, au premier rendez-vous, ils se sont retrouvés qu'à 100. Le colonel a dit « Non, il faut que j'attende encore un peu ». 50 sont arrivés et il s'est retrouvé au point de rendez-vous, qui est aujourd'hui le carrefour du 9e bataillon, à 150.
les planeurs qui devaient arriver avec du matériel lourd, ils n'ont pas arrivé. Ils ont vu un planeur passer au-dessus d'eux qui était en flammes. Les autres n'ont pas pu. Il y en a un autre que la corde a cassé, il est retourné en Angleterre. Rien ne s'est passé comme prévu, mais alors rien du tout. Le colonel a dit comme ça, à un moment donné, il faut que je prenne une décision. Il faut que je fasse le sacrifice de mes hommes pour que tous ceux de la plage de Sword puissent débarquer. Donc voilà le colonel qui est là avec ses 150 hommes seulement devant la batterie de Merville et il crie le cri fatidique qu'on entend tous encore, c'est getting, getting, ça veut dire allez, en avant, on doit y aller, on ne réfléchit pas, on doit se donner pour la liberté. Et au bout d'une demi-heure, la batterie de Merville était neutralisée. Qu'est-ce que c'est esa sirena? La sirène ici, c'est parce que ça, on a décidé de refaire l'attaque de la batterie de Merville par un son, lumière, fumée et odeur. Vamos a verlo. Allez, viens. Como nos cuenta Pascalín, nada salió como esperado, salvo una cosa: que los 150 paracaidistas de Otway, a pesar de ser solo una cuarta parte de las tropas previstas para el ataque, lograron silenciar los 4 cañones, aunque estos tampoco resultaron ser como esperados. Alors voici le canon que je t'ai parlé tout à l'heure, le 100 mm Czech Skoda. Les Britanniques, eux, pensaient que c'était du calibre 150. Mais celui-ci, 100 mm, ça pouvait tirer jusqu'à 10 km. Donc ils pouvaient lancer des obus sur la plage de Sword jusqu'à Lyon-sur-Mer. Le code ici, pour la batterie de Merville, surtout, c'était les écluses de Ouistreham, puisque Rommel, lui, pensait qu'ils allaient utiliser l'Orne ou le canal pour atteindre Caen au plus vite. Et donc là, comme ça se trouve à peine 2 km, ça suffisait largement. C'est Rommel qui a dit non, 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 vous n'aurez pas de canon de 150, l'objectif est à seulement 2 km, vous pouvez garder vos vieux canons Czech Skoda de 100 mm. Una vez destruidos los cañones, los paracaidistas británicos dejaron atrás Merville y se dirigieron a sus siguientes objetivos. En la tarde del propio día D, los alemanes reocuparon la batería y lograron volver a poner en servicio 2 de los 4 cañones. Al día siguiente, se produjo un nuevo intento de silenciar la batería, esta vez por parte de tropas del número 3 Comando. Pero esta posición permaneció en manos alemanas hasta que el 17 de agosto los aliados lanzaron la Operación Paddle. El actual museo de Merville rinde justo homenaje a las tropas que combatieron en este sector, principalmente los belgas y luxemburgueses de la Primera Brigada Belga y los holandeses de la Brigada Princesa Irene. Un ejemplo más de los diversos países involucrados en la batalla de Normandía. Tiens, regarde ça, Oscar. Ça, c'est des sacs de sable faits par les bénévoles. Ici, tout le site est entretenu par les bénévoles. C'est un site qui appartient au Conservatoire du Littoral. Les bâtiments, eux, sont classés au monument historique. Mais le travail des bénévoles ici est incroyable. Y además sé que trabajáis en conjunto con grupos de recreación histórica. Oui. Chaque année, on reçoit des groupes de reconstitueurs. Alors, on a 3 groupes, par exemple, pour cette année-là. Les Britanniques, un campement allemand pour l'artillerie et on a aussi un campement pour hippomobile. Si tu veux, tu peux venir, mais chaque année, ils seront là, donc tu viens quand tu veux et quand tu peux. Bueno, si tu veux, tu peux venir. No puedo decir que no. Ce sera un plaisir que tu sois là avec nous. Pues muchas gracias por la visita y bueno, guripas, ya sabéis, hay que venir a la batería de Merville.